Bon, dans cette vidéo, je vais pas faire dans la dentelle comme on dit, ok? Vous avez vu le titre, c'est assez putaclic, on va pas se mentir, entre nous. La réalité, c'est que je vais pas vous expliquer comment euh, faire la même chose que moi. Je vais pas vous expliquer les trois étapes, les trois méthodes pour faire un side business en 2024 ou je sais pas quoi. Moi, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui et ce dont je vais vous parler, en fait, c'est juste les principes vrais et les actions simples que j'ai faites et que j'ai mises en place pour lancer ce. J'appelle ça un side business. En réalité, c'est pas vraiment un side business. Vous allez comprendre après, mais ça a la gueule d'un side business, quoi. Et ouais, je vais vous expliquer concrètement les trucs simples, en fait. C'est là mon mindset aujourd'hui là, c'est le business, c'est simple, ok. Tu fais les actions et tu as les résultats, c'est tout. Je vais pas. Bon, ça contredit un petit peu ce que je disais au début dans le sens la recette magique ou quoi, mais c'est pas magique encore une fois. Mais juste si vous vous concentrez sur les bonnes choses et si vous avez la bonne attitude, le bon mindset et les bonnes actions, en fait, ça coule tout seul. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi je dis ça et pourquoi je m'excite comme ça tout seul sur le micro alors que ça fait même pas, je sais pas, ça fait même pas, ouais, ça fait une minute que la vidéo a commencé. Mais je vous dis ça parce qu'il y a un mois, un peu plus un mois et demi, on va dire, j'ai sorti une vidéo sur cette même chaîne que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Je vais mettre le lien dans la description où j'explique un peu ma situation. À ce moment-là, j'étais en Afrique du Sud. Euh, J'explique que j'ai une agence de design de landing page, je dis, mais en réalité, c'est du design parce qu'on fait beaucoup de branding et qui tournait à 10 000 euros, on va dire, par mois. Euh, et tout simplement, j'ai tout mis entre parenthèses, j'ai tout arrêté parce que ça m'a mis sous l'eau. Parce qu'avec ce volume d'affaires tout seul, j'arrivais pas à le gérer, tout simplement. Euh, je pense, je sais pas si c'est pas possible, mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le faire. Et je pense que c'est normal quand même avec 7 clients en même temps, etc. Donc j'ai mis ça entre parenthèses et puis il y a plein d'autres facteurs, vous verrez dans la vidéo, mais qui ont fait que ça m'a poussé à le faire. Et en février, j'ai généré 0 euros. Ça, c'était ma réalité à ce moment-là. C'était la situation dans laquelle j'étais au moment où j'ai tourné cette précédente vidéo et où j'explorais mes options pour la suite. Parce que j'avais voulu lancer une offre qui n'avait pas fonctionné, je me suis mangé un mur, j'ai eu un échec de plus. On est des entrepreneurs, pas grave, on a l'habitude. Euh, Maintenant, il y a la réalité. La réalité, c'était que j'étais à 0 euros sur le mois de février. Maintenant, comment je me relève de ça? Bah écoutez, let's go. Let's go vous raconter tous les petits détails intéressants. Sans plus attendre, je vais arrêter de vous teaser ou quoi. On va expliquer exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu la vidéo précédente, ok, c'est juste pour le contexte. Mais voilà, je vais vous expliquer tout simplement ce que j'ai fait pour lancer ce side business, entre guillemets. Déjà, la première chose, ça vient d'un constat. Moi, je savais que dans mon audience, il y avait principalement des créatifs et des designers. Moi, je suis designer à la base, je partage mon travail. Mais la réalité, c'est qu'en France, il y a trop peu de designers qui parlent de business. Moi, je suis le seul mec à faire des posts sur LinkedIn. Je mets des gros 10 000 euros, 5 000 euros dans la croche, etc. Pendant que tout le monde fait des carousels sur comment intégrer des maquettes sur Webflow. Grosso modo, c'est ça. Et c'est un peu mon positionnement parce que moi, je préfère le business au design, en fait. Ça me passionne plus. Sauf que je sais que quand j'ai démarré en tant que designer, je suis arrivé en tant que freelance en 2022, j'ai fait même pas 5 000 euros de CA sur l'année, je connaissais rien. C'était vraiment une sale période, je vais pas vous mentir. Mais le truc, c'est que moi, le business, ça me passionnait déjà avant même le design. Donc j'étais en mode, ben, on va apprendre, on va le faire. Donc vu que j'avais ce drive et cette passion-là, j'ai appris et je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai pu lancer mon agence de la façon que je l'ai faite, en mode productisé, dans le contexte où je l'ai fait, et ça a fonctionné en fait, parce que j'avais les informations pour le faire. Mais maintenant, ça, c'est pas le cas de 99% des créatifs français en fait. La plupart, ils aiment juste faire leur truc. Quand ils achètent des formations, c'est juste pour être meilleurs dans leur domaine. Et ils sont tout le temps en train de s'améliorer et c'est super. Mais le truc, c'est que après ils arrivent et ils sont là en mode ah, mais je sais pas prospecter, je sais pas créer du contenu, je sais pas pricer, je sais pas me comporter en appel de vente, je sais pas me comporter en message, comment je fais? Et ça faisait déjà un moment que je recevais ce type de message, genre est-ce que tu peux m'aider à faire mon offre, est-ce que tu peux truc. Et moi j'étais un petit peu genre, j'avais pas trop le temps pour ça, on va pas se mentir, j'essayais d'aider quand je pouvais, mais c'était pas forcément simple, tu vois, d'allouer du temps comme ça à ça. Et je savais qu'au bout d'un moment, je me disais, putain, mais c'est pas possible, il n'y a que moi sur le marché qui pense comme ça, et il y a personne pour aider ces gens-là.
Et dans ma réflexion de fin de vidéo, je dis que c'est une éventualité. Je sais que 70% de mon audience est composée de créatifs et de designers. Je sais que je peux éventuellement essayer d'aider ces gens-là, quoi, et lancer un produit destiné à ces personnes-là. Mais quand je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit ça peut changer en 48 heures. Et non, ce que j'ai dit à la fin de la vidéo, c'est je pense que je vais relancer l'agence mais avec des offres plus chères, mais ça peut changer en 48 heures. Ça a changé en 48 heures et après ça a rechangé dans les 48 heures suivantes. Voilà, c'est un petit peu l'incertitude globale. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé les deux. J'ai relancé l'agence et j'ai lancé un programme d'accompagnement à la croissance à destination des business créatifs. D'accord? Et c'est ça que j'ai fait en moins de 48 heures. Pas le tout, mais lancer ce truc-là, je l'ai fait en moins de 48 heures. Et pour ce qui est de l'agence, je pense on y reviendra plus tard. Je vais en parler aussi dans cette vidéo. En vrai, c'est grave intéressant parce que on a tout le temps plein d'idées reçues ou plein de trucs. Faut faire ci, faut pas faire ça. Et s'il y a bien un truc que j'ai découvert ce mois-ci, c'est genre, en vrai, on s'en fout. Si tu essayes de tout le temps être rentré dans les lignes, ouais, mais faut toujours se concentrer sur un seul business. Ouais, mais faut faire tant de marge, tant de trucs, faut déléguer à certains moments, etc. Là, franchement, pour une fois, j'ai juste fait comme je sentais qu'il fallait le faire. Et en vrai, la situation dans laquelle je suis là, je me sens grave épanoui par tout ça. Alors que j'étais vraiment au fond du trou au moment de la dernière vidéo. Donc, je vais parler de ça après, mais je vais en venir à ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le titre de la vidéo, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour lancer cet accompagnement en moins de 48 heures. Écoutez, la réponse, elle tient en 2 phrases. Je sais même pas si ça va faire 2 phrases, mais c'est genre, la réponse c'est juste, je suis allé sur Twitter, j'ai ouvert mes DM, j'ai cherché les gens avec qui j'avais eu des conversations, ces gens qui demandaient de l'aide, des gens qui avaient demandé des leads magnets. Je leur ai envoyé un message. Le message, grosso modo, il ressemblait à Hello, je fais un petit peu le tour des créatifs de mon réseau. J'essaye de voir comment je peux les aider. C'est quoi un peu le plus gros problème que tu rencontres actuellement dans ton business? Puis les gens étaient super ouverts à la discussion. Et 80% d'entre eux avaient des problèmes de prospection. Ils ne savaient pas prospecter. J'ai dit ok, si je te fais une vidéo de 20 minutes qui explique exactement mon système de prospection que j'ai avec mon agence et qui me rapporte 20 leads par semaine, est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Tout le monde m'a répondu oui, évidemment. Je suis parti tourner cette vidéo. Je l'ai tournée le soir même ou le lendemain. Là, on est ça fait même pas 24 heures. J'ai envoyé 50 messages. J'ai envoyé 50 messages en moins de 24 heures. J'ai tourné la vidéo. Je leur ai renvoyé la vidéo. J'ai transitionné. J'ai booké un appel avec genre 5-6 d'entre eux. Et je leur ai proposé une offre genre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Je leur ai dit, écoute, moi, je te propose d'aller chercher tes objectifs, soit 2500 euros, 5000 euros, peu importe. Je vais t'aider à le faire. Et tout ce que je demande en échange, c'est une partie de cet argent quand tu l'auras généré, et quand tu seras capable de le générer tous les mois. C'est-à-dire, par exemple, pour 5000 euros, je te demande 2500 euros, une fois que tu les auras générés. Par contre, la seule chose que je te demande maintenant tout de suite, pour être sûr que tu es engagé et motivé pour démarrer avec moi, c'est un acompte de temps. Et là, au début, honnêtement, les pourcentages étaient ridicules. C'était genre 10%, 15%. Et voilà, en 48 heures, j'avais quelqu'un en coaching. En 72 heures, j'avais une deuxième personne. Et j'ai démarré comme ça. De fil en aiguille, j'ai continué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, entre le moment où j'ai l'idée, et c'est ça qui fait les grands entrepreneurs, c'est ça qui est tout ce que j'essaye d'améliorer dans mon game, on va dire, cette année, c'est juste ça. Vitesse d'exécution, impact. Ok ? Ça veut dire que si je réalise qu'il y a un marché et qu'il y a une opportunité et que j'ai envie de la saisir, je ne réfléchis pas 48 heures. Je le fais immédiatement. Quel est le chemin le plus court entre moi et mon marché? C'est un DM Twitter, c'est un DM LinkedIn. D'accord? Là où la plupart des gens iraient dire il me faut un nom, il me faut un logo, il me faut une offre. J'ai lancé ce truc, j'avais pas de logo, pas de nom, pas d'offre, pas de site internet, rien. En vrai, j'avais rien. Mon processus de pensée, c'était juste j'envoie un message, je vois s'ils répondent. Ok, ils répondent, ils ont des problèmes, très bien. Je résous leurs problèmes, ok. Je les emmène en appel. Et après, j'étais en mode, je leur propose quoi maintenant? Ok, je leur propose un truc qu'ils ne peuvent pas refuser. Je le fais en vite fait. Et ok, maintenant, j'ai des mecs en coaching. Je les prends 1 heure par semaine chacun. Comment est-ce que je fais en sorte d'en ramener d'autres?
Bah, la semaine suivante, j'envoie 100 messages. Puis je continue. Euh, Puis après, en fait, là, je vais peut-être faire un petit peu aller vite dans le temps, mais grosso modo, j'ai continué comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Euh, j'ai pu racheter mon coworking. En fait, j'ai racheté tous mes privilèges un par un. Et ça, c'était vraiment, je vais pas dire jouissif, mais c'est ça le truc en fait. Tu redémarres en bas de l'échelle et tu es en mode, ok, je rachète mon truc, etc. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas fait les mêmes erreurs qu'avant. J'ai dit, je recrute direct. Je rachète mon temps directement. Ok. En parallèle, je décide de relancer l'agence. Je me dis, let's go all-in, les deux business. J'envoie tout. Je relance l'agence, je fais un post. Non, première chose que je fais, je crois, c'est que je recrute un designer. Je me dis, je peux pas continuer sans designer, c'est mort. Si je refais la même chose qu'avant, je peux pas continuer sans designer. J'avais un designer que j'avais dans le viseur depuis un moment, qui avait le même profil que moi, le profil exact que je cherchais, un peu full stack, brand, web, product. Et il me fallait surtout un designer qui fasse de la brand, et il n'y en a pas beaucoup. De la brand et du produit. Et bref, je le contacte, je lui vends ma vision, je le chauffe, il rejoint le projet. Je me dis, ok, maintenant j'ai un designer. Je relance l'agence le lendemain. Encore une fois, vitesse d'exécution, impact. Quel est le chemin le plus court pour relancer mon agence maintenant? Je fais un post, je redm tous mes anciens clients, je redm tous mes leads, tout mon pipe, je redm tous ceux que j'ai eu en appel et on voit ce que ça donne. Je fais le post, 2 anciens leads qui viennent en organique depuis le post, ils m'envoient un message, je les prends en rendez-vous et on signe 9600, je crois que c'est 9640 euros hors taxe de deal en moins de 6 jours. On démarre avec les deux. Je prends un chef de projet que je recrute aussi sur le tas. Pendant ce temps, l'accompagnement, je recrute un consultant, un accompagnateur, coach pour les personnes qui sont dans l'accompagnement. Et je fais bien en sorte de prendre quelqu'un qui est meilleur que moi, qui a un meilleur track record que moi. Parce que maintenant, je peux vendre l'accompagnement et je suis en mode, bah, il n'y a pas besoin de mon temps, tout simplement. Vous achetez peut-être mon expertise, ma brand, peu importe, mais il y a un mec meilleur que moi qui va venir vous conseiller et ce mec-là, c'est moi qui le paye, grosso modo. Donc, j'ai réussi à gagner en levier à ce niveau-là. J'ai recruté une CSM slash virtual assistante pour racheter mon temps sur toutes les tâches exécutives du quotidien. En fait, tous les problèmes que j'avais cités dans mes précédentes vidéos, je les ai réglés et j'ai tout fait différemment cette fois-ci avec l'expérience. Et c'est ça qui a été game changer pour moi. Et du coup, je me retrouve avec une team de 5 personnes. Et c'est là où je vous dis, en fait, il n'y a pas de bonne règle. Quelqu'un qui il vous dirait, mais attends, tu repars de 0 € de CA et la première chose que tu fais, c'est monter une équipe de 5 personnes que tu devras payer à la fin du mois 4 000, 5 000 euros parce que évidemment c'est des freelances à temps partiel. Je peux pas j'ai même pas suffisamment à leur donner, mais l'idée c'est qu'ils rejoignent le projet en fait et qu'ils montent à bord et qu'après on puisse peut-être travailler plus profondément ensemble. Et en fait, ça paraît contre-intuitif de faire ça. Quand tu repars de zéro, tu vas pas monter une équipe de 5 personnes. Pourtant, c'est ce que j'ai fait parce que je sentais que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que je savais qu'il fallait que j'anticipe. Sinon, j'allais me retrouver dans la même situation qu'avant où j'allais pas pouvoir déléguer, etc. J'ai dit, cette spirale infernale, c'est mort. C'est fini pour moi. Donc voilà, j'ai fait ça. Et on a continué. Euh, 3 membres, 4 membres, 5 membres, 6 membres, 7 membres, 8 membres. Le 8e, il signe à 750 € plus les résultats, quoi, un pourcentage de ses résultats. Et là, je suis dans une situation où je me dis, ok, on n'est pas rentable en fait, tout simplement upfront, parce qu'on ne collecte pas assez d'argent et qu'on ne sait pas quand le reste de l'argent va arriver et qu'on n'a pas d'offre. Tout simplement, il n'y avait toujours pas d'offre. Là, à l'heure actuelle, là, je fais cette vidéo, il n'y a pas de. On a genre 9 membres. Il n'y a même pas de logo là, on est en train de voir pour faire le logo. On n'a pas de site, on n'a rien. Ok, j'ai lancé le truc la semaine dernière sur les réseaux, ça s'est même pas vu. Mais ouais, du coup, là, c'était un petit peu 7 membres, 8 membres, etc. Et ok, j'en reviens, j'avais oublié ce que je disais. Donc, on se dit, on a un problème d'argent qu'on n'arrive pas à avoir upfront, il faut qu'on crée une offre, une vraie offre. Donc là, j'ai créé une offre intermédiaire que j'ai décidé de commencer à vendre dès cette semaine. Encore une fois, on n'attend pas pour implémenter les choses, on le fait dès le lendemain. Et cette fois-ci, l'offre, elle est mieux structurée. Et là, aujourd'hui, là, il y a quelques heures, on a quelqu'un qui nous a rejoint pour 1 500 € upfront.
Euh, donc voilà. C'est, voilà ce qui peut se passer en fait, tout simplement, si au lieu de vous concentrer sur comment est-ce que j'ai le meilleur nom, comment est-ce que j'ai le meilleur site internet, comment est-ce que je fais mon offre, etc. Si vous arrêtez de vous concentrer sur ces choses-là et que vous concentrez réellement sur vos vrais problèmes d'aujourd'hui, qui sont j'ai pas de clients, essayez d'avoir des clients avant d'avoir quoi que ce soit d'autre en fait. Voilà où ça peut mener. Donc là, je ne sais pas où on va aller avec ça. Honnêtement, je vous ai dit, le mois de mars, j'ai fait un full freestyle. Tout ce que je sais, c'est que là, on est le 12 avril. Je suis déjà enfin, c'est pas un truc de fou, quoi. C'est plus bas que ce que je visais, je vais être honnête. Mais on est aux alentours de 7000 euros de CA sur le mois. Donc il y a encore de la place pour aller chercher plus. Euh, je ne sais pas jusqu'à combien on pourra aller. Moi, personnellement, je suis pas trop satisfait, mais bon, ça va paraître un petit peu irréel pour les gens qui regardent et qui n'ont pas la notion de ça. Mais voilà, effectivement, c'est ça après le contre-coup de s'entourer d'une équipe tôt, c'est que il faut les payer. Mais en fait, et ça fait des charges, quoi. Mais en fait, c'est un investissement. C'est un investissement, même si aujourd'hui je dégage pas énormément de marge, même si aujourd'hui c'est comme ça, au moins on a du cash flow, on a du cash flow qui rentre, on a de la trésorerie, on a de l'argent, on a de quoi investir. Et surtout, j'ai racheté mon temps et j'ai investi dans des talents. Et en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir le plus de levier possible dans ce game qui est celui du business, de l'entrepreneuriat. J'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir le plus de levier. Et aujourd'hui, par rapport à l'accompagnement, honnêtement, les retours qu'on a, c'est de la folie. En fait, c'est presque irréel pour moi. Je ne saurais même pas expliquer, mais c'est trop irréel de voir les messages, de voir les résultats. En fait, tu as du mal à te rendre compte de l'impact que tu peux avoir sur les gens. Parce qu'en fait, moi, on va dire ce que je conseille, ce que je donne, etc., comme technique, moi, je les connais déjà. Et dans ma tête, ça coule de sens. Sauf que la réalité, c'est que je les ai apprises durement et qu'au départ, j'avais pas toutes ces connaissances, on va dire. Et le fait de voir des gens qui ont réellement des résultats grâce à ça, moi, j'ai l'impression que, genre, moi, j'ai rien fait dans cette histoire. J'ai trop l'impression que genre bah ouais, enfin genre c'est toi qui as généré le résultat, c'est toi qui a généré le lead, c'est toi qui as signé le client, c'est toi qui a fait les 50 likes sur LinkedIn et tout. Et en fait, eux ils sont en mode bah non mais enfin genre ça je le savais pas avant, tu vois. Moi j'ai fait les actions et tu m'as donné les bons conseils. Et ça fait trop chaud au cœur d'aider des gens comme ça en fait, les aider à atteindre leur objectif et tout, et les retours jusqu'à présent, moi je fais tout pour que ce soit le plus propre possible dans l'accompagnement, qu'il y ait le plus de résultats possible, qu'il y ait le plus de la meilleure communication possible, le meilleur contenu possible, le meilleur accompagnement, etc. C'est un travail, c'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile, et je sais qu'il y aura des couacs, je sais qu'il y aura des problèmes, mais genre moi je donne tout à ce niveau-là, et je suis bien accompagné, je donne tout devant, sur le front, pour avoir les clients qu'il faut. Aujourd'hui, on sélectionne beaucoup plus les personnes parce que, si vous voulez, l'enjeu de base, moi, ce que je m'étais dit, c'est OK, il me faut des gens pour remplir l'accompagnement et après, on verra. Du coup, j'ai pris tout le monde et j'aurais proposé des prix très très bas. Maintenant, je suis en mode OK, on commence à avoir du monde, on commence à avoir 8 9 personnes. Ça fait beaucoup de coaching à la semaine. On ne peut pas prendre n'importe qui. On doit sélectionner les profils qu'on prend. On doit prendre des gens motivés qui vont réaliser les actions, qui sont compétents, qui auront des résultats. Et en vrai, le critère principal, c'est est-ce que tu es motivé ou pas. Si c'est juste une question d'argent ou quoi, tu trouveras la solution à terme. Mais genre, la motivation, ça s'achète pas. Ça peut pas s'acheter. Enfin, je veux dire, le mec qui vient, il est pas motivé, il fait pas les actions, il n'aura pas de résultats. Genre, tout simplement, il écoute pas, il cherche pas à comprendre, il va pas voir les replays et tout. Il n'aura pas de résultats. Donc voilà, maintenant, on cherche vraiment ce genre de profil créatif. Pour l'accompagnement, on est plus sélectif. Et pour ce qui est de l'agence, en vrai, je suis étonné du temps que ça me prend par semaine, c'est-à-dire presque aucun, tout simplement. J'ai tellement confiance en mon designer, le chef de projet, il m'aide, ils font le transit. Et en fait, j'ai réussi à tout décharger finalement, et les clients sont même plus contents qu'avant quand j'étais tout seul. C'est terrible, mais tout ce temps, j'ai eu des barrières mentales
sur le fait que je pensais que si c'était pas moi qui faisais les choses, les clients allaient être moins contents. Et au final, ça a été tout l'inverse. Et finalement, bah là, ils sont encore plus heureux. Donc, ça me prend 4 à 5 heures par semaine de gérer ça, de gérer le, l'agence. Donc, et en plus, les 4 à 5 semaines pardon, que je prends, euh, pardon, les 4 à 5 heures que je prends par semaine, désolé, on va y arriver, pour gérer ça, bah, c'est principalement des heures que j'alloue à de la stratégie, à de la vision et à des process. Et comme je vous ai dit, j'ai changé le focus de mes actions. Maintenant, je suis focus sur les talents, je suis focus sur le levier, je suis focus sur les process. La plupart de mon temps, peut-être que ça peut apporter de la valeur si je vous explique comment moi je structure mon temps. Mon temps pour moi, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Okay, donc, je le protège à tout prix. J'essaye de faire le moins possible d'actions, de maintenance, d'actions qui vont apporter des résultats seulement une fois. Là, par exemple, je suis en train de créer du contenu. Je passe pas mal d'heures par semaine à créer du contenu. Okay, il va y en avoir encore plus sur la chaîne d'ailleurs. Si vous aimez bien ce type de format, on va faire principalement ça là, sur les prochaines semaines. Mais en fait, là, par exemple, je suis en train de créer ça. J'alloue du temps à la création de cette pièce de contenu. Cette pièce de contenu, elle va vivre sur mon YouTube pendant indéfiniment en fait. Donc elle va me payer des dividendes pendant des années peut-être. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et quand je fais des process, c'est la même chose. Quand je délègue des choses, c'est la même chose. Quand j'investis des talents, c'est la même chose. Et au final, je me retrouve à être dans une position de bâtisseur et de constructeur. Et c'est ça que je recherche. Donc là, à l'heure actuelle, on va conclure cette vidéo. En vrai, elle est un petit peu longue. Mais là, à l'heure actuelle, comment je me sens? J'ai racheté mon temps. Ça y est, j'ai racheté mon temps et je suis grave épanoui. Et j'avais cette croyance limitante que avoir 2 business, c'était pas bon, fallait se concentrer que sur un, etc. Honnêtement, je suis dans le kiff le plus total. Je kiffe m'occuper de l'agence, je kiffe voir les designs avancer, les clients contents, manager le designer, etc. Briefer et tout, j'adore ça. Genre, ça me fait plus kiffer qu'avant quand j'étais en mode la tête dedans et tout et je m'en sortais plus, j'ai tout fait. Et de l'autre côté, je passe la majorité de mon temps à construire l'accompagnement qui s'appelle The Blueprint du coup. Et j'aime trop ça en fait. J'aime trop être en coaching, j'aime trop m'occuper des gens, j'aime trop créer les process, j'aime trop faire les lives, j'aime trop gérer ça. Donc arrêtez de vous placer des fausses barrières mentales, ok. Moi j'ai 2 business, je suis content, je pense que ça me convient mieux comme ça. J'ai recruté alors que je fais pas de marge, je m'en fous, ok. Je suis content, je les paye, je travaille avec des gens avec qui je suis heureux de travailler et on s'en fout, je sais que ça va payer à terme. Et je sais qu'on va tous manger à terme. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma conclusion. Écoutez, dites-moi si vous aimez ce format vraiment. Là, les 2 dernières vidéos, elles ont cartonné. C'est pour ça que je fais ça là ce soir. Mais genre, dites-moi si vous kiffez ou pas. Si vous kiffez, on continue. Si cette vidéo flop, on va reprendre les bons vieux looms. Ok. Mais voilà. Et écoutez, j'en profite. Hein. Si vous êtes resté là 20 minutes, honnêtement, j'ai plus rien à perdre. Petit instant pub. Si vous êtes un designer, vous avez un business créatif et que vous êtes bloqué entre 2 et 5K par mois, vous pouvez nous rejoindre. Du coup, vous pouvez postuler pour être membre The Blueprint. Donc voilà, pas de secret là-dessus. Et surtout, si vous voulez aussi du design, vous pouvez checker un petit peu ce qu'on fait. www.larampe.io. Venez me suivre sur mes réseaux. De toute façon, là-bas, c'est là où je partage le plus. Et likez et commentez cette vidéo, ça fait grave plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai demandé 15 CTA. J'ai dit 15 CTA, vous allez être perdus. Je suis mort, il n'y a personne qui va rien faire. Il n'y a personne qui va rien faire. Ok. Bon, écoutez, 25 minutes. Merci d'avoir pris le temps et de suivre ça. Merci pour votre attention. Et on se revoit dans une prochaine vidéo très rapidement. Merci.